l'ensemble des alliés qui sont prêts à le faire, c'est le cas de la France, seront là résolument aussi longtemps que nécessaire et quoi que cela exige. Ceci nous a conduit, après une discussion très stratégique et prospective, à nous mettre d'accord sur 5 catégories d'actions sur lesquelles il y a un consensus pour prendre de nouvelles initiatives. Le cyberdéfensif, la coproduction d'armements, de capacités militaires, de munitions en Ukraine, la défense de pays menacés directement par l'offensive russe en Ukraine, en particulier la Moldavie, la capacité de soutenir l'Ukraine à sa frontière avec la Biélorussie avec des forces non militaires et les opérations de déminage. Sur ces 5 axes, un consensus s'est détaché pour agir ensemble, faire davantage, avec une volonté de garder un cadre clair, que je vais ici rappeler en 3 points très simples. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre, dont elle est l'unique agresseur et celle qui en a décidé le début et la conduite. Le deuxième point, la Russie, de fait, aujourd'hui menace notre sécurité collective par ses actions en Ukraine et ses attaques multiples ou hybrides à notre égard. Et le troisième point, nous voulons maîtriser la communication et évidemment éviter toute escalade. Rappel et pensée que nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine. Nous ne voulons simplement pas les laisser gagner. Sur ces 5 points, nous allons donc poursuivre en même temps que sur les premiers sujets de notre travail commun, en nous coordonnant très étroitement donc, avec les Ukrainiens. Sur tous ces sujets, nous sommes convenus que donc, les ministres français de la Défense et des Affaires étrangères inviteraient tous leurs collègues ici présents, ainsi que tous ceux qui sont partenaires potentiels et qui sont en état de contribuer à ces actions et qui sont désireux de le faire, de s'y joindre, les réuniront pour pouvoir décliner opérationnellement les initiatives qui ont été prises ce soir. Ceci redit notre détermination à tous, plus encore qu'hier, quelques jours après les 2 ans début de cette agression russe, de soutenir l'Ukraine, de permettre à l'Ukraine justement de négocier dans les meilleures conditions la paix et le retour à sa souveraineté pleine et entière et à son intégrité territoriale, et notre volonté concrètement de bâtir notre sécurité collective.